Bonjour et bonsoir. Corps du Christ, les amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, Yeshua Hamashia. Soyez bénis partout où vous êtes, je vous salue. Paix et grâce, l'amour de notre roi, Yeshua Hamashia, soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de rêves, interprétation des rêves. Alléluia. Très important, bien-aimé, de connaître, interpréter le rêve. Bien-aimé, si on ne se connaît pas, on n'a pas cette don-là, on peut toujours demander à Dieu de nous donner le don d'interpréter son énigme, d'interpréter son langage. Dieu a sa façon, sa manière de parler. Dieu, il parle dans des rêves, dans des visions. Alléluia. Dieu, il parle dans des rêves, dans des visions. Alléluia. Il est écrit dans les livres de Job 33, versets 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle dans des rêves, dans des visions. Mais on ne prend pas garde. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Très important, lorsque Dieu nous donne des messages, de connaître le langage codé de Dieu. Sinon, on va faire beaucoup des erreurs. Alléluia. Si on n'a pas le don d'interpréter le rêve de vision, on peut demander au Saint-Esprit de nous faire grâce lorsqu'il nous donne les visions et qu'il nous donne aussi l'interprétation. Parce que si on ne comprend pas qu'est-ce qu'est le langage codé derrière un rêve, on va faire beaucoup de dégâts. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans les livres de Joël, chapitre 2, verset 28, il est écrit que dans le temps de la fin, Dieu va répandre son esprit sur toute chair, la chair qui a Yeshua Hamashia. Alléluia. C'est lui-là qui a Christ. En lui, Dieu va répandre son esprit sur lui, sur elle, et il va avoir des rêves, des visions. Alléluia. Dieu va parler dans des visions, dans les rêves. Parce que Dieu, ça lui plaît de nous parler dans les rêves. Comme il est écrit dans sa parole. Et Dieu nous parle aussi dans sa parole. Alléluia. Ce n'est pas seulement un moyen que Dieu peut nous parler dans les rêves et dans les visions. Dieu nous parle dans sa parole. Alléluia. Mais Dieu nous parle aussi comme on parle avec un homme. Comme il est écrit dans Nombre chapitre 12, verset 6. Bien-aimé, il est écrit là-bas, Dieu, il dit ceci, il dit, s'il y a un prophète, je lui parlerai dans des rêves, dans les visions. S'il y a un prophète dans le pays, Dieu va lui parler dans des rêves, il va lui parler dans des visions. Mais avec le serviteur Moïse, Dieu lui parlait face à face, Dieu lui parlait bouche à bouche, et il entendait la voix de Dieu. J'ai eu cette grâce-là d'écouter la voix de Dieu dans mon oreille droite. C'est seulement une grâce. Ce n'est pas que je suis spécial ou je suis plus que vous. C'est seulement une grâce. Alléluia. Et j'ai eu la grâce de voir le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il m'a enlevé ici, je suis allé au ciel. Il m'a fait voir. Non, j'ai vu le Saint-Esprit ici en bas. Et il est venu dans ma chambre. Je l'ai vu dans mes propres yeux. Bien-aimé, c'est seulement une grâce. Bref, pour vous dire que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Il nous parle dans des rêves, dans des visions, dans des songes. Alléluia. Si on ne fait pas attention avec des rêves et des visions, bien-aimé, on va amener beaucoup, on va tromper beaucoup de personnes, on va amener le dégât, on va créer beaucoup de problèmes. Alléluia. Alors, il faut comprendre que le Seigneur parle dans des rêves, dans des visions, dans les songes. Alléluia. Mais est-ce que toutes les visions, tous les rêves viennent du Seigneur? Non. Alléluia. Non. Loin de là. Nous pouvons rêver parce que nous sommes des humains. Parce que quand nous dormons, notre corps dort, mais notre esprit ne dort pas. Nous pouvons voir des choses. Alléluia. Nous pouvons rêver de ce qui était passé hier. Alléluia. Ce que tu as regardé, par exemple, dans les films, pour ceux qui regardent les TV,
Ils peuvent rêver de cela. Cela ne veut pas dire que c'est un message de Dieu. Alléluia. Cela ne veut pas dire que c'est un message de Dieu. Dieu peut vous parler, vous pouvez rêver parce que vous avez pensé mal ou vous avez eu de mauvaises pensées et l'ennemi, il passe, il vous donne cette vision, cet rêve. Vous pensez que ça vient de Dieu, mais ça vient de l'ennemi, bien-aimé. L'important, c'est de prier, de confirmer ce que vous avez vu. Est-ce que ça vient de Dieu? Ou ça vient de votre pensée, de ce que vous avez pensé et vous avez eu le rêve parce que vous avez pensé mal de votre frère et le résultat, vous avez rêvé de ça, ou l'ennemi a passé un mauvais pensée dans votre pensée et vous avez eu. Quand Dieu il parle, si vous ne comprenez pas, il va continuer à vous donner des indices et il ne va pas arrêter jusqu'à ce que vous allez comprendre. Alléluia. Et souvent, quand le Seigneur parle, c'est profond, ça reste, ça peut pas, tu ne peux pas oublier, à moins que lui-même, il fait comme il avait fait avec le roi Nebuchadnezzar. Alléluia, qu'il avait rêvé et Dieu lui-même a permis qu'il oublie ce qu'il avait vu pour que lui, parce qu'il avait un plan. Pardon, bien-aimé, le plan que Dieu avait, c'était de faire connaître Daniel qu'il a un vrai Dieu, que le Dieu de Daniel est le vrai. Voilà pourquoi il avait permis cela, pour qu'enfin qu'il avait déjà planifié. Vous pouvez voir ça dans les livres de Daniel, chapitre 2, verset 16. Mais ce que j'aime plus dans ça, c'est que Daniel, il dit, donnez-moi un moment. Alléluia, donnez-moi un moment. Lorsque le roi a dit que est-ce que vous avez connu qu'il va tuer tous les magiciens, il va tuer tout le monde. Il était en colère parce qu'il ne se rappelle plus de ce qu'il avait vu. Mais le rêve, notez bien, l'avait tourmenté. Alléluia. Le rêve l'a tourmenté. Le rêve, elle était dans l'angoisse. C'est ça, quand Dieu parle, tu ne peux pas rester tranquille. Ça va vraiment te chauffer l'âme et le corps. Tu sais que Dieu a parlé là. Alléluia. Et il va te donner des confirmations, soit dans sa parole. Moi, j'avais demandé les signes. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, quand je reçois, parle-moi, donne-moi ça. Il me montre ces signes, il me parle dans sa parole, il me confirme sa parole et il me dit lui-même qu'est-ce que je dois faire avec ce message que lui, il donne. Alléluia. Et il va lui-même, le Saint-Esprit va lui-même vous donner l'explication. Il va vous transmettre ce qu'il dit dans cette rêve ou vision ou songe. Ce que j'aime dans Daniel, c'est que lui, il avait dit au roi, donnez-moi le temps. Alléluia. Il dit, donnez-moi le temps. Pourquoi Daniel avait besoin de ce temps-là? C'était pour chercher la face de son Dieu. Parce que c'était pour retourner au pied de Yeshua HaMashiach, pour lui demander, hein, c'est quoi ce qu'il a mis dans lui, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne le rêve. Donc, il a dit, il retournait dans les pieds de Yeshua pour lui demander le rêve, c'était quoi. Mais ce que nous faisons, nous, si on ne comprend pas, on commence à fabriquer nous-mêmes. Si Dieu n'était pas donné la révélation sur cette rêve-là, n'est pas le pas. Dis que je vais chercher la face de Dieu et si le Saint-Esprit me donne, je vais retourner pour vous dire ce qui est caché dans le langage de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous pouvons rêver seulement parce que nous sommes des humains, parce que nous avons vu des choses et ça vient, nous rêvons de cela, ou parce que quand nous dormons, notre esprit ne dort pas, l'esprit ne dort pas, voilà, le cerveau est en train de fonctionner et notre esprit est en train de voir des choses. Mais cela ne veut pas dire que tout, ça vient de Dieu. Amen. Alors, il y a beaucoup de différents types de songes. Vraiment, il y a beaucoup de songes compliqués que par la grâce du Saint-Esprit, lui, il va vous donner.
Parce qu'un songe peut signifier beaucoup. Un rêve, une chose peut signifier beaucoup de choses. Et c'est le Saint-Esprit qui donne les sagesses, qui donne à décortiquer ce message-là. C'est lui-même. Alléluia, c'est lui-même. Écoutez, je vais vous donner l'exemple de Genèse, chapitre 37, au verset 9 à 10. Alléluia. Là, Joseph, elle avait eu des songes. Joseph, c'était un prophète de Dieu. Et Dieu a commencé à lui montrer des choses qui vont venir. Alléluia. Qui va venir dans le futur. Et Dieu lui montrait ces choses. Ce n'était pas parce qu'il voulait s'inventer, c'est lui qui voit. Non, Dieu commençait à lui préparer, lui montrer des choses qui vont venir à l'avenir. Et la famille ont eu la jalousie. L'importance aussi, quelquefois, quand Dieu vous révèle des choses vraiment profondes comme ça, important de garder, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver. Ça peut causer des jalousies. Moi, je n'ai pas de rêves. Pourquoi elle a toujours des visions? Moi aussi, je vais avoir. Quand il y a ce langage-là, il y a une jalousie déjà qui est dedans. Alléluia. Mais dans le cas de Joseph, c'était la volonté de Dieu parce que Dieu voulait qu'on puisse les vendre, parce que Dieu a voulu marcher avec lui en Égypte pour qu'il puisse aller. C'est l'endroit qu'il allait avoir. En fait, c'était tout ça, c'était le plan de Dieu. Amen. Mais faites attention avec vos rêves, vos visions, à qui vous partagez avec. Parce que ça peut devenir ça peut créer des jalousies. Moi, je ne vois pas. Elle voit, c'est elle voit toujours. Beaucoup de personnes me disent, mais toi, tu vois toujours des rêves, des visions. Tu vois. Mais c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Moi, je ne demande pas Saint-Esprit, donne. Le Saint-Esprit donne quand il veut. Écoutez, ce n'est pas que le Saint-Esprit va vous donner chaque jour. Il peut rester, il ne vous parle pas pour une semaine. Mais il va vous parler autrement. Il va vous parler dans sa parole. Alléluia. Donc, l'importance de connaître le rêve de Pharaon, ça va nous aider à comprendre une chose peut avoir beaucoup de meaning, beaucoup de signification. Alléluia. Joseph, il dit Jacob, plutôt son père, il dit, ah, toi, qu'est-ce que tu racontes? Donc, ça veut dire que moi et tout le monde, ils vont venir s'incliner devant toi parce que c'est lui qui était au fait le soleil. Et sa mère était, ses parents, et il y avait la mère, le soleil qui est son père et ses frères qui étaient des étoiles. Parce que lui, il a vu la ligne et les étoiles sont venus pour s'incliner devant lui. Donc là, directement, le soleil était Jacob. Et les étoiles étaient ses frères, au fait. Et Dieu dit à Abraham, il dit, il va bénir Abraham. Alléluia. Dieu parle d'Abraham quelque part à Genèse. Le père Abraham, il dit qu'il va lui bénir. Et ses enfants, ça sera comme les étoiles du ciel. Alléluia. Donc là, nous voyons que les étoiles du ciel, ça représente aussi nous. Amen. C'est nous. Donc quand Jacob, il disait ici, moi et tes frères, nous allons venir s'incliner devant toi. Lui, il était devenu le soleil. Et sa mère, c'est la lune. Et ses frères, c'est les étoiles. Amen. Amen. Mais cela ne veut pas dire que chaque fois qu'on va voir le soleil, ça veut dire Jacob. Parce que le soleil, ça représente Dieu. Lui-même, Yeshua HaMashiach, il est le soleil de la justice. Donc, quand on voit le soleil, ça peut représenter Yeshua HaMashiach. Mais le soleil, qu'est-ce que ça peut dire aussi? La colère de Dieu. Parce que quand le soleil sort, c'est pour ça le feu. Et le feu, c'est le feu qui consume, le feu qui brûle. Donc, ça dépend de comment vous allez recevoir ce message-là. Et quand il dit, quand Jacob a dit que ses frères étaient des étoiles, est-ce que toujours quand on voit les étoiles, on va directement voir que les étoiles, c'est nous? Non, les étoiles sont aussi des démons. Les étoiles aussi, c'est Satan.
Satan aussi, il était astre brillant. Nous pouvons voir ça, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous prenez Ésaïe 14, verset 12, vous allez voir que Satan aussi est une étoile. Quelque part dans Apocalypse 22, 16, Jésus, il devient l'étoile brillante du matin. Donc, ça dépend de comment est-ce que vous recevez le message. Quand est-ce, comment l'atmosphère de message, quel est le langage codé, qu'est-ce que votre prière, qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu, ça dépend des circonstances, des situations de prière que vous avez fait. Alléluia, parce qu'une seule chose peut représenter beaucoup de choses. Alléluia. Nous allons prendre une écriture bien-aimée à 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Nous allons les lire au nom de Yeshua HaMashiach. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Donc, pas tous les pains, ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les pains dans le rêve, on dit que c'est la parole. Alléluia. Pas tous les pains, ça veut dire la parole de Dieu véritable, la vérité. Quand on voit le pain là qu'on avait mis le levain, ça veut dire le fausse doctrine. Alléluia. Quand on voit le pain pur sans levain, qu'on n'a pas utilisé le levain pour les lever, ça veut dire que c'est la parole pure, comme on vient de lire là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais le pain représente aussi l'abondance. Ça veut dire qu'il y a la nourriture dans la maison. Mais on ne peut pas tirer la conclusion chaque fois qu'on voit les pains. Ah, c'est la parole de Dieu. Non. Dieu peut parler de « Ah, je vais vous bénir à la maison, vous aurez de la nourriture. » Il peut présenter aussi « Ah, il y aura de la famine. » Le pain qui est sec là-bas, qui n'a pas d'eau, le pain qui est dur, ça représente aussi la famine. Bref, pour dire une seule chose, ça peut représenter, ça peut avoir beaucoup de significations. Amen. Nous allons lire une écriture, Apocalypse 12, 14. Alléluia. Apocalypse 12, 14, bien-aimé. Il est écrit, je lis au nom de Yeshua HaMashiach, et les deux ailes du dragon, aigle, furent données à la femme, afin qu'elle envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Amen. Vous voyez, cette écriture, ça parle des ailes que Dieu avait données à cette femme. Alors, beaucoup de personnes, j'entends, j'écoute, quand ils vont interpréter les ailes, quelqu'un qui vole, tout de suite, ils vont tirer la conclusion que la personne a la sorcellerie. Alléluia. Or, on a donné les ailes à cette femme ici à l'Apocalypse 12, 14 pour que cette femme puisse voler, pour fuir les serpents qui voulaient les détruire, les serpents qui voulaient en finir avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, les ailes, on l'a donné les ailes pour s'envoler, pour fuir les dangers. Donc, si vous voyez que vous êtes, Dieu vous donne des ailes, ça peut représenter que Dieu vous fait fuir ce problème que vous avez. Dieu vous donne les ailes pour que vous overcome. Overcome, ça veut dire, désolé, je ne sais pas comment dire overcome en français, ça veut dire pour surmonter, voilà, pour surmonter cette épreuve que vous avez, cet danger que vous avez, et Dieu vous donne les ailes. Mais le zèle, ça représente aussi une autre chose. Le zèle, ça représente aussi l'élévation. Alléluia.
Quand Dieu vous montre, vous avez eu le zèle et vous êtes en haut, vous êtes en train de voler. Cela ne veut pas dire forcément que vous êtes une sorcière ou un sorcier. Parce que beaucoup de personnes ils disent, quand on voit une personne voler, ah, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Alléluia. Non. Quand on voit une personne voler, quand Dieu vous donne les ailes pour voler, ça veut dire il est en train de parler de votre élévation. Il va vous élever bien plus haut. Mais aussi les ailes, ça représente aussi des anges et des choses. Ça dépend de comment vous avez vu. Par exemple, ces jours-là, vous êtes en train de vivre une vie de péché. Vous êtes en train de pécher contre Dieu. Et là, vous avez des sirènes. Vous fréquentez les sirènes, toutes les sortes de magie. Et vous êtes en train de voler avec des anges et des choux. Vous avez aussi des ailes. Vous avez eu des esprits des airs. Alléluia. Vous avez eu des esprits des airs. Des esprits de, comment on appelle ça, des esprits des airs, hein, des esprits qui sont dans les airs, des affirmaments, les aliens, on appelle ça extraterrestres. Vous avez eu ces esprits, c'est pour ça que vous êtes communiés, vous êtes en connexion avec eux et vous allez travailler ensemble. Donc, le même chose peut signifier beaucoup, 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 beaucoup. Attention quand on donne une conclusion tout de suite à une chose. Parce qu'une chose peut représenter beaucoup de choses. Donc, une autre explication des rêves que les gens ils disent quand ils voient les serpents, tout de suite, c'est les diables. Tout de suite, c'est, oui, le serpent représente les diables, d'accord. Mais le Seigneur, il dit aussi dans sa parole, il dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Le Seigneur peut te montrer un serpent justement pour te dire, sois prudent. Parce que c'est ça, c'est que sa parole, elle dit, la parole, elle déclare. Il dit, sois prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Le Seigneur peut te montrer une colombe. Seulement, il veut te dire que sois simple dans ton marche. Mais comme on ne comprend pas, on va tirer le... Ah, c'est là le Saint-Esprit, comme les gens ont commencé à attribuer le Saint-Esprit qu'il est pigeon. Donc, quand on voit une colombe et une pigeon blanche, ah, c'est le Saint-Esprit. Non. Dieu peut te dire, sois simple comme les colombes. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de rêves et des rêves qui sont mal interprétés. En tout cas, bien-aimés, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas, bien-aimés, de m'appeler. En tout cas, si vous avez des rêves qui sont compliqués, et le Saint-Esprit, il va vous donner l'explication des rêves. C'est lui. En tout cas, quand c'est difficile, faites comme Daniel. Alléluia, faites comme Daniel. Daniel, il avait dit dans Daniel chapitre 2, pardonne-moi, il avait dit, donnez-moi un peu de temps. Le temps que lui, il voulait bien aimer dans le Seigneur, c'est pour retourner à celui qui donne des rêves, à retourner à celui qui donne des visions, des songes. Alléluia. Nous allons en avoir plus, et des compliqués qu'on ne comprend pas, mais retournons au pied de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Oh, un de ces rêves puissants que j'avais eu dans ma vie, c'était une que j'avais vue, un arbre grand. C'était un grand arbre de toute la terre. Et cet arbre-là était le feu. Donc, dans tout l'arbre-là, c'était le feu. Et dans l'arbre-là, faisait sortir de fruits de feu aussi. Et l'arbre-là, c'est Jésus. Alléluia. Quand on voit l'arbre comme ça, avec le feu, c'est Yeshua HaMashiach. Et qui faisait sortir des fruits, c'est les fruits du Saint-Esprit. Mais l'arbre aussi représente nous aussi des hommes. Nous sommes aussi des arbres. Alléluia. Donc, ça dépend de comment est-ce que le Saint-Esprit vous donne ce message-là. En tout cas, il y en a beaucoup. Un autre exemple, je peux donner, vous voyez toujours que vous êtes dans l'eau, vous êtes en train d'aller dans l'eau. Là, le Seigneur est en train de vous parler carrément qu'il y a un esprit des eaux qui vous suit. Vous êtes en train de voir toujours les femmes venir, vous comprenez? Bon, ici, je vais marteler quelque chose. Je vais expliquer quelque chose. Beaucoup de personnes ne l'ont pas compris. Il y a une personne qui scelle, alléluia, et
et il a commencé à avoir des hormones qui le poussent. Des hormones, là, c'est Dieu qui a mis à ces places-là. Les hormones, là, vous comprenez. Les hormones, là, quand il y a le temps pour ça, une personne, peut-être, il peut commencer à sentir quelque chose et avoir des idées. Et quand il va aller dormir, peut-être il va faire un rêve comme ça. Une fois, peut-être après 10 ans, il a fait cette rêve comme ça où il s'est réveillé, c'est fini au bois. Cela ne veut pas carrément dire que la personne a une mari de nuit, une femme de nuit, par exemple. Non, parce que l'hormone est dans le corps. Une personne peut facilement son corps peut relâcher parce que c'est rempli, vous comprenez ce que je veux dire. Et un jour, c'est par accident, je ne vais pas aller dans les détails pour ne pas salir ma bouche. Donc, la personne peut, une fois dans sa vie, ça se passe. Cela ne veut pas dire que cette personne automatiquement a une de femme de nuit. Non, parce qu'il a l'hormone dans son corps et il est en train de l'apôtre Paul dit, c'est mieux de vous marier que de vous brûler. Donc, la personne retient jusqu'à ce que vous comprenez. Donc, si ça commence à devenir chaque fois, vous êtes en train de vous réveiller le matin, vous comprenez, vous êtes en train de voir des femmes là, dans votre lit, là, cherchez votre délivrance. Il y a des femmes de nuit, des mamies wata, qui sont déjà, vous ont déjà pris dans le mariage. Donc, vous êtes en train de voir l'eau. L'eau, ça représente aussi la vie. Pas tout l'eau, ça représente seulement des sirènes, les esprits des eaux. Dieu peut vous parler de l'eau pour vous dire que l'eau, ça représente aussi les mondes. L'eau, ça représente aussi les mondes. L'eau, ça représente la vie. Ça dépend de comment vous avez vu cette rêve-là. Alléluia. Donc, voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Il y en a tellement beaucoup de rêves. Si le Saint-Esprit nous fait encore grâce, on va encore revenir pour parler de rêves qui sont un peu compliqués par la grâce de Dieu pour expliquer comment le Saint-Esprit m'a inspiré avec des interprétations de ces rêves. Alléluia. Il y en a beaucoup vraiment à parler. Mais pour aujourd'hui, nous voulons parler seulement de comprendre aussi de l'interprétation, comprendre que tous les rêves, ce n'est pas de Dieu et comment interpréter des rêves. Si c'est difficile, retournez au pied du Saint-Esprit qui vous donne l'interprétation. Amen, 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 amen. Une personne qui rêve les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire les yeux? Les yeux, c'est la lampe du corps. Si tu vois les yeux, ça veut dire, si les yeux sont aveugles, tu portes les lunettes de soleil. Ça veut dire que tu es aveugle, tu ne peux pas voir. Il faut porter des lunettes claires. Ça veut dire que tu as les dons du Saint-Esprit. Quand tu as des lunettes de soleil, ça veut dire... Saint-Esprit est en train de te dire, tu ne vois pas, tu n'es pas en train de marcher bien dans ta vie. Donc, ta vision est bandée, ta vision est bloquée. Il faut enlever cette lunette pour voir bien. Alléluia. Mais en même temps, le même rêve peut représenter que tu as la protection. Ce n'est pas que si tu vois le lunette de soleil, ça représente tout de suite, tu vas donner la conclusion que non, je suis persécuté, mes rêves sont bloqués. Non, Dieu peut te dire, je te protège contre ma colère parce que le soleil, ça brûle et ça détruit les yeux. Quand le soleil, ça te brûle, ça veut dire la colère de Dieu sur toi. Et quand Dieu te donne ça, il dit, je te protège contre ma colère. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y en a tellement, mais aujourd'hui, nous allons finir ici. Nous allons encore revenir pour parler de rêves, des rêves et leur explication par la grâce du Saint-Esprit. Soyez bénis et abonnez-vous massivement pour ne pas rater des autres vidéos qui vont venir, qu'on va parler de beaucoup de différentes sortes de rêves et leurs explications. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons aussi le Saint-Esprit qui m'a donné cette grâce de comprendre ces choses, de comprendre de décortiquer les choses cachées par sa grâce. Soyez bénis. Et je vous aime, mes bien-aimés. Massivement, abonnez-vous et partagez. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.